Comment traduire une vidéo, que ce soit une vidéo YouTube ou une vidéo que vous avez en local, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, pour les YouTubeurs, les TikTokers, les Instagrammeurs, pour tout le monde, facilement avec l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors on va être rapide, on va pas passer par quatre chemins. Tout de suite, vous vous rendez sur voiceship.ai, je vous mettrai le lien en description, ce sera le premier lien. Donc voiceship.ai, vous cliquez sur Try for Free, vous vous faites un compte, c'est gratuit, pas besoin de carte bancaire au début, vous pouvez faire un compte et tester l'outil gratuitement, vraiment pas besoin de carte bancaire. Et ensuite, vous arrivez ici, donc vous copiez le lien de votre vidéo YouTube ici, ou alors vous uploadez votre fichier comme dans YouTube Studio pour les YouTubeurs. Donc vous prenez votre vidéo et bam, vous ramenez votre vidéo ici. Ça comprend les vidéos jusqu'à 20 Go. Donc même les YouTubeurs qui font des grosses vidéos 4K, exportation Premiere Pro, 80 mégabits seconde, vous pouvez uploader vos vidéos. Normalement, il n'y a pas trop de problème. Après, si vos vidéos font plus de 20 Go, contactez dans le chat là et c'est possible de faire des petites exceptions. Mais voilà, donc en tout cas, ça dépend des abonnements, mais ça peut aller jusqu'à 20 Go pour le moment. Ensuite, vous uploadez votre vidéo, donc ça prend quelques minutes en fonction de votre connexion. Et sinon, vous faites le lien YouTube. Ce qui est intéressant avec le lien YouTube, c'est que tout va se passer sur des serveurs. Donc votre ordinateur, que ce soit puissant ou pas, que votre connexion soit moyenne, excellente, ça va rien changer, ça va aller très rapidement. Donc on upload la vidéo YouTube et tout de suite après avoir sélectionné la langue, on se retrouve ici. Donc vous allez vous retrouver plus précisément ici. Donc à gauche, on a des blocs de texte français. Donc là, on va traduire une vidéo de Baki qui raconte une petite anecdote sur une bagarre. Alors, à gauche, on a les paragraphes en français, donc la langue originale, la langue native. Sur la droite, on a les blocs qui sont bien sûr associés, c'est la traduction du bloc de gauche. Donc là, texte en français, et là, le même texte traduit dans la langue cible, en l'occurrence anglais. On va mettre d'autres langues après pour pouvoir comparer et vous montrer un peu la liste des langues qui sont disponibles sur Voiceship. Donc là, vous arrivez, vous pouvez relire votre texte ou pas. Franchement, ça fonctionne très bien. Il peut y avoir quelques coquilles parfois, mais 90% du temps, ça fonctionne très très bien la traduction. Donc ça, c'est un très bon point. Là, vous avez votre langue, donc là, je l'ai traduit en anglais. Et ce qu'on va faire, c'est que tout de suite, juste avant de regarder le résultat final qui est juste ici, là, j'ai juste à cliquer sur résultat. Et là, je mets play et vous allez écouter le résultat avec moi et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va ajouter une langue ensemble, comme ça me permettra de vous montrer quelques fonctionnalités. Alors, comment ajouter une ou des langues une fois que votre vidéo est traduite et que vous êtes satisfait du résultat? Pourquoi pas le traduire dans plusieurs langues? Éventuellement, si vous êtes créateur de contenu, pour pouvoir faire plein de chaînes YouTube, vous faites une bonne chaîne YouTube dans votre langue native et ensuite vous allez créer tout un réseau de chaînes YouTube autour de votre chaîne dans toutes les langues pour avoir un public international. Ça peut être extrêmement puissant, c'est déjà une stratégie que j'ai mis en place qui commence à bien fonctionner sans non plus être extraordinaire. Après, en comparaison à ma chaîne dans ma langue native qui est Raftor, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais relativement à ma chaîne en français, ça marche plutôt bien et donc c'est super intéressant. Donc après, ça dépend de votre thématique, ça dépend de votre niche, bien évidemment. Si vous faites par exemple de la politique ou de l'actualité française, si vous traduisez ça à l'international, peut-être que ça peut marcher, hein, je dis pas, mais vous voyez, c'est quand même ciblé sur un pays et donc sur une langue. Mais bon, après, tout est possible, pourquoi pas essayer, surtout pour les actualités peut-être un peu extrêmes. Peut-être que le monde entier s'intéresse à la France, hein, je sais pas. Alors, comment ajouter une langue? On clique sur les trois petits points, on fait Add a new language, on sélectionne sa langue. Voilà, regardez un peu toutes les langues qu'on a. Je vous laisse un petit peu lire. Allez, on va mettre en quelle langue? On va mettre en turc. Allez. Donc là, vous voyez, j'ai lancé. Tout se passe sur les serveurs. Ça prend quelques secondes. Bam, on a déjà la traduction. Et ensuite, on va envoyer. Bam, next step. Et là, ça va traduire la vidéo et on aura le résultat final dans quelques secondes. Quelques petites fonctionnalités intéressantes juste ici, là, dans la petite roulette. Vous avez plusieurs possibilités. C'est très simple, mais ça permet de customiser vos vidéos et de les rendre les plus précisément possible, ressemblantes à votre vidéo originale ou pas. D'ailleurs, vous pouvez partir d'une vidéo originale qui est moyenne et l'améliorer grâce à voiceship.ai, notamment avec cette fonctionnalité-là que je vais vous présenter dans quelques secondes. Donc là, vous pouvez garder ou non le background, c'est-à-dire la musique, les bruits de fond. No, ça veut dire qu'il n'y aura que la voix. Yes, ça veut dire qu'il y aura la nouvelle voix traduite plus
le background sonore. Activez ou non les sous-titres, c'est des sous-titres de base, mais ça peut être intéressant. Vous cliquez sur Yes et vous aurez des sous-titres. Le Smart Sync, je vous conseille de ne pas y toucher. Grosso modo, ça permet de réduire un petit peu la durée de prononciation des phrases ou alors d'allonger afin d'avoir un rythme vraiment optimal et pas avoir trop de ralentissement et trop d'accélération dans la vidéo finale. Ici, vous avez des voix qui sont 5 fois moins chères, qui sont un peu plus robotisées, un peu moins naturelles, mais 5 fois moins chères, donc très intéressant pour traduire des chaînes YouTube entières ou traduire des documentaires pour votre consommation personnelle par exemple. Custom Voice, vous pouvez enregistrer une voix customisée, hyper qualitative et avoir un résultat ultra qualitatif sous la main en permanence sur toute l'année. Une voix qui soit lisse, qui soit quali, qui soit stable dans le temps et pas avoir une voix qui peut varier en fonction des vidéos par exemple. Ça peut être très intéressant comme fonctionnalité. Alors en termes de résultats, on va d'abord regarder la vidéo en anglais et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, on peut bien sûr télécharger l'audio, télécharger la vidéo, copier le lien de la vidéo. Ça, c'est très intéressant. Vous copiez le lien de la vidéo, bam, et là, vous l'envoyez à quelqu'un, par exemple à votre monteur vidéo, à votre ami, à vos collègues. Et là, vous avez la vidéo qui est dans un cloud, elle est envoyée et quelqu'un peut la télécharger à l'autre bout du monde en 2 secondes. Hyper intéressant. Donc, je vais vous montrer le résultat final juste là. Donc on met play. The last one I had was in high school. It was the only fight I had in high school actually. I was a senior. Our school was both a high school and a college. There were people older than us. We were playing a bit of an interclass soccer game. So we were playing against the guys from the technical school and all. And the referee was a guy from my class. Since he was from my class, every time we committed a foul, he didn't blow the whistle. But every time they did, he did. The referee acted like a jerk, but of course you favor your own class a bit. And the other guy got mad about it. The BTS guy... Alors vous avez peut-être remarqué, pour les plus perspicaces et ceux qui ont le plus le sens du détail, que les mouvements de lèvres ne correspondent pas à ce qui est dit dans la langue, dans la langue finale, donc anglais en l'occurrence. Pour pallier à ce problème, on a cette fonctionnalité qui s'appelle le lip sync, c'est-à-dire synchronisation labiale, l'adaptation pixel par pixel des mouvements de bouche qui vont en fait être en cohérence avec les nouvelles voix, donc les voix traduites, afin d'adapter les mouvements de lèvres à votre nouvelle vidéo traduite. Vous cliquez ici sur Activate Lip Sync, c'est en bêta. Le résultat est aujourd'hui correct sans être totalement extraordinaire, pour être transparent avec vous. C'est pas le truc le plus qualitatif au monde, le plus stylé, parfait. Non, ça se voit un peu, il y a des petits bugs. Ça peut rajouter un peu de barbe, un peu de moustache. Parfois, c'est léger, hein, mais c'est du petit détail. Parfois, on voit un petit peu du flou dans les mouvements de bouche. Ça se voit. C'est pas 100% parfait. Mais il y a beaucoup d'améliorations. Chaque semaine, il y a des gros progrès. Donc si vous regardez la vidéo, ne serait-ce que dans 2-3 semaines, n'hésitez pas à tester l'outil et à activer le lip sync sur votre vidéo pour voir le résultat que ça peut donner. Donc encore une fois, le lien est en description et vous vous faites un compte gratuitement. Et vous pouvez tester l'outil gratuitement. Sur plusieurs vidéos, vous pouvez tester complètement gratuitement. Donc n'hésitez pas à faire ça. Le lien est en description. Et du coup, le lip sync, chaque semaine, il évolue. Donc même dans 2-3 semaines, n'hésitez pas à l'essayer pour voir à quoi ça ressemble. Vous allez peut-être être vraiment bluffé ou alors pour certains, vous allez être normal, quoi. Ensuite, turc. On va voir ce que ça donne en turc. Lisedeyken yaptığım son kavga zaten lisedeki tek kavgamdı. Son sınıftaydım. Bizim okul hem lise hem de üniversite gibiydi. Bizden daha büyük insanlar vardı. Sınıflar arası bir futbol maçı yapıyorduk. Ve BTS'lilerle falan oynuyorduk. Hakem de benim sınıfımdan biriydi. Sınıfımdan biri olduğu için biz faul yaptığımızda düdük çalmıyordu. Ama onlar yaptığında çalıyordu. Hakem pislik yaptı ama tabii ki biraz sınıfını kayırıyor. Je ne parle pas turc, donc compliqué de juger la qualité de la traduction. En tout cas, d'un point de vue sonorité, ça sonne très bien, le rythme est bon. Pas trop de ralentissement, pas trop d'accélération, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu. N'hésitez pas, si vous parlez anglais parfaitement ou turc, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par des fonctionnalités précises, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Que vous soyez youtubeur, tiktoker, instagrammeur, ce que vous voulez, que vous fassiez des documentaires, que vous ayez une agence de traduction, que vous prenez des chaînes YouTube entières, que vous fassiez des réseaux de chaînes YouTube. Il y a énormément de possibilités avec le monde de la traduction, c'est ultra puissant, donc n'hésitez pas à vous faire un compte. Encore une fois, c'est gratuit et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler de VoiceShip. Moi je continue à traduire mes vidéos, je continue à traduire, c'est quelque chose d'ultra puissant pour exploser à l'international. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à tester, ne serait-ce qu'à partager cette vidéo à vos amis youtubeurs, à vos amis qui pourraient être intéressés par cette technologie. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Raftor, bye bye.